Oui, mon frère, tu disais tout à l'heure, enfin, tu disais tout à l'heure, ce que tu disais donne envie aux gens qui peuvent nous écouter, effectivement, d'avoir cette qualité de vie Oui, en Christ. oui, Mais en pratique, il y a beaucoup de gens qui, dans leur vécu, qui actuellement, par exemple, se sont éloignés de la pratique d'aller à oui, l'église oui. et ont été découragés par le fait que, justement, ils ne sentaient pas que dans la prière ou dans ce qui s'est dégagé pendant l'office, Oui. on tenait en compte la présence du Christ et c'est peut-être ça qu'eux cherchaient. C'est Et ça. comme ils ne l'ont pas trouvé, ils se sont dit, bon, c'est... Ah, j'en suis persuadé. C'est même ce que tu dis est d'une actualité criante mais que personne ne veut voir. On parle beaucoup des baptêmes adultes dans l'Église catholique. Il y a romaine, il y a beaucoup moins d'enfants qui sont baptisés à la naissance. Quand je suis arrivé à Couzemont il y a 54 ans, j'avais tous les enfants de l'école au catéchisme, tous les enfants qui naissaient, que les parents pratiquent ou non, tous étaient baptisés. Euh, donc tous les enfants du catéchisme à l'école, tous ceux qui naissaient baptisés, tous les mariages à l'église. Ça n'existait pas un mariage, sauf si c'était avec des divorcés, mais ça commençait pas trop encore. Il n'y a pas trop de divorces encore, très peu. C'est venu juste après. Et aujourd'hui, comme ce n'est plus le cas, il y a beaucoup de baptisés adultes. Et le français moyen, il croit que la personne qui demande un baptême entre 20 ans et 80 ans, que c'est vraiment un désir. Et c'est pratiquement toujours un désir. Mais, quand j'étais au conseil épiscopal, j'avais été super étonné d'apprendre que la statistique que nous donnait, 80% des Français, ce n'est plus vrai, avec les crématoriums. Mais avant, 80% au début de ce siècle-ci, autour de l'an 2000, tu avais encore 80% des Français qui se faisaient enterrer à l'église. 50% seulement qui demandaient le baptême, là ça a beaucoup changé depuis les années 50, 30% le mariage et 15% la catéchèse. Bon, ça a beaucoup changé depuis. Et on apprenait que 9 baptisés adultes sur 10 abandonnaient la pratique régulière à l'église assez vite après le baptême. Et cette année, j'ai eu, moi, la consultation avec une jeune femme qui a fait le pèlerinage, qui est restée longtemps ici, qui a découvert Jésus, qui, je l'avais accompagné à l'entrée en catéchuménat dans un lieu qui était propice que celui-ci ici, qu'il fallait beaucoup plus de temps que moi je n'avais pas, et de petite équipe aussi. Et elle a abandonné la pratique religieuse le mois qui a suivi son baptême. Et comme elle, plusieurs autres, baptisés en France dans plusieurs coins différents, dans plusieurs diocèses différents. Elle m'a expliqué ce que je savais avec ces statistiques, que toutes ces personnes-là, baptisées avec un vrai désir, ils avaient été très bien préparés dans des équipes de catéchuménat et quittant cette équipe de catéchuménat, cette chaleur chrétienne qu'ils avaient reçue, tombaient dans des paroisses d'une froideur où ils ne se retrouvaient plus du tout. Et les plus fragiles, au bout de 4 dimanches, en avaient assez. Cette fille, cette femme, et comme elle, plusieurs autres. Alors, ça c'est quelque chose de plus important de tout. Il faudrait que nous commencions par être
témoins de Jésus, entre nous déjà, les uns les autres, à la messe. Une messe, moi je suis très sensible à l'attention des gens. Ce n'est pas que le prêtre qui est responsable dans une messe. Si les gens qui sont là ne répondent rien du tout, ou répondent du bout des lèvres, mais tu ne sens rien, tu prêches rien, aucune pelote qui rebondit, rien du tout. Et là, ces messes-là ne sont pas parlantes. Par contre, moi j'ai un très grand bonheur ici à Sarance depuis quelque temps, des messes qui sont par elles-mêmes des catéchèses, où on voit des gens qui sont heureux d'exprimer leur foi. Et leur joie est réelle. Et en sortant de l'église, cette joie reste communicative. Pour moi, c'est très, très important. Ça. Donc, ils expérimentent la présence. Donc, voilà, on revient toujours là. Alors, après ça, en positif, combien de fois j'ai vécu avec des groupes du monde rural, parce que j'étais aumônier du monde rural pour le Béarn, un peu en Pays Basque aussi, mais le Béarn surtout, avec les chrétiens du monde rural, mon fondation catholique qui s'appelle comme ça, et aussi avec la commission d'évangélisation du monde rural que l'évêque m'avait demandé de créer. Là, j'ai eu des très grands bonheurs d'application de l'évangile, jusqu'à des paysans qui renonçaient à l'achat d'une propriété pour la laisser à un autre qui en avait plus de besoin que lui. J'ai vu ça à plusieurs reprises. La création des GFA, groupements fonciers agricoles, pour aider les jeunes qui voulaient s'installer à pouvoir s'installer, comme chevrier ou berger, vacher moins, mais surtout chevrier et berger, ou maraîcher aussi, et où ils montraient l'amour de Dieu à l'œuvre. Parce que faire le lien entre la foi et la vie, c'est là que la prière est très active. Quand je regarde une réalité de vie, tout seul, on retrouve le tout seul et Jésus avec moi. Je ne puis qu'être peiné devant une situation de division ou de détresse ou de relation conjugale difficile, peut être que peiné. Mais en priant pour ces situations, pour ces personnes, d'une part, la grâce de Jésus, par ma prière, les atteint déjà, ça c'est sûr, j'en fais l'expérience beaucoup, et en même temps, ça arrive très fréquemment de penser à des solutions concrètes, que ce soit pour moi ou à proposer aux personnes qui sont concernées. C'est là que tu retrouves cette force que donne Jésus à la prière. Ce que tu me dis me fait penser à une chose que nous avons dit que tu as dit que sans Jésus je ne peux pas. Tout seul Je ne peux pas. Je ne peux pas, et avec Jésus, voilà. Je ne peux pas ne pas. Voilà. Et ce que nous est peut-être moins conscient, c'est que aussi Jésus sans nous, il ne peut pas. C'est ça. Parce qu'il a voulu. On se tourne vers lui. Il a voulu ne pas pouvoir. Dans son amour. Dans son amour. Tout à fait. Si tu veux. Mais si tu ne veux pas, je respecte ta liberté. Je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix m'ouvre. Mais celui qui n'entend pas, qui ne veut pas l'entendre, n'ouvre pas. Okay. Bon, une dernière question qui peut te paraître abrupte peut-être. Dis-moi. C'est comment remédier à cette situation. Comment remédier à cette situation où la foi, on sent qu'il y a un refroidissement, où la foi n'est pas vécue là où elle devrait être vivante. Alors, en appliquant ce que nous venons de dire, en priant pour ces personnes, on amène à la prière. Prions pour ces personnes, et en plus de la prière,
c'était à prier. Moi, je fais ça tous les matins ici, à 8 h du matin. Et je trouve que c'est aussi important que difficile, parce que c'est très difficile de faire prendre conscience aux gens de la présence de Dieu quand ils ont passé beaucoup de temps sans le faire et qu'ils ont une habitude de pratique religieuse sans jamais penser à lui. Ça, c'est notre grande mission, c'est celle-là, d'abord de prier. Par notre prière, le Seigneur fait des miracles. Et en plus de la prière, qui est toute première, ce que je disais, trouver des solutions. Et là, la solution pratique, c'est aider les gens à prier eux-mêmes. Mais le mal est grand, hein. Le mal est très grand parce que il manque une prise de conscience de la présence. On commencerait la messe en prenant 5 minutes. Frères et sœurs, nous sommes invités à prendre conscience. Et en te le disant, j'ai envie de le faire de même. À mon avis, c'est premier, ça. Prendre conscience. Les enfants sont très marqués quand on leur dit « Qu'est-ce qui te marque le plus quand tu rentres dans l'église ?» À l'exception près, et quelquefois sans exception, la lumière rouge. Lumière rouge. La lumière rouge. Ça, c'est le plus important. La présence qui est signifiée. Et pour moi, c'est tout par-delà. Mais le plus grand obstacle est quand même, je le répète parce que c'est très, très, très difficile à surmonter, ce premier mouvement de Monsieur Tout-le-Monde. Et le point où je le vois très, 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 comme je le disais, par rapport au pardon, par rapport à la paix intérieure et par rapport à l'impureté, je le dis, je le redis, parce que c'est là que je vois les gens dans les contacts le plus atteints. Le pardon, je le donnerai si la personne me demande pardon, si je suis sûr qu'elle n'a pas recommencé. Pierre, dans l'Évangile, il dit à Jésus, quand un frère pêche contre moi, est-ce que je dois aller jusqu'à lui pardonner 7 fois? Réponse 70 fois. Oui. 70 fois, c'est tout. Et alors, au catéchisme, qu'est-ce que je prenais plaisir à faire référence à la multiplication 70 par 7. Alors, je disais au gamin, ou là, quand j'arrive à 85, 86, 84, il faut que je te le cahier. Mais tu n'as rien compris. Ça veut dire toujours, disaient les gamins. Et un gamin m'avait dit, oh là là, tu sais pas, moi j'ai compris quelque chose. Non, dis-moi. Mamie ne peut pas pardonner parce qu'elle récite le Notre Père trop vite. Là, tu as la différence entre réciter, ce qui est terrible, ou dire une prière au lieu de prier. Il y a une vidéo, on me l'a proposée il n'y a pas longtemps, mais moi je l'avais vue il y a beaucoup d'années, à Oloron, quand on commençait à utiliser les moyens, les médias pour le catéchisme avec des vidéos. Et on voit un jeune qui, ça c'était, je suis content de conclure par ça, on voit un jeune qui est dans la montagne et décidé, il promène, bon, et un jeune de 20 quelques années, 25 comme ça. Et il s'assied, il dit, je le coin ici, je vais faire ma prière. Et commence notre Père qui est aux cieux, me voici.
se retourne, mais il ne voit personne. Il recommence. Notre Père qui dit, me voici. Enfin, mais c'est terrible, mais qui c'est qui peut me parler comme ça? En pleine montagne, il n'y a personne. Notre Père qui dit, me voici. Non, mais c'est pas possible. Qui c'est qui m'interrompt comme ça? Je voudrais quand même savoir d'où est cette voix. Tu m'appelles. Je te réponds. Tu me dis, notre Père. Je te dis, me voici. Alors là, on voit le gars. Ça dure longtemps, hein. On voit le gars métamorphosé. Alors là, il recommence. Notre Père. Il fait tout très lentement. Jusqu'à pardonne-nous nos offenses comme nous. Ah non, ça, Seigneur, je ne peux pas. Marie m'a fait trop souffrir en me quittant. Je ne peux pas lui pardonner. Ça, je ne peux pas. Toi, non. Mais avec moi, oui. Parce que si tu me mets à côté de Marie, à côté de toi, comme je suis à côté de toi maintenant, si tu me mets là, et si tu pries comme tu as prié jusqu'à présent, mais en y ajoutant, pardonne-nous nos offenses comme pardonne-moi mon offense comme je pardonne à Marie, parce qu'avec moi tu peux. Le bouleversement total, c'est magnifique. Les gamins, ils comprennent ça aussitôt. Et c'est là qu'on revient à la pratique de la parole comme vérification de ma foi. Ça me fait penser à quelque chose que disent, je ne sais pas quel père du désert le disait. Il y a beaucoup de gens qui pensent que la foi, elle arrive aussi par la connaissance. C'est qu'on passe par la connaissance pour avoir la foi. Or, ce père disait que la théologie est prière. Et la prière est théologie. C'est-à-dire que celui qui commence par la prière, à force de prier, il a la connaissance. Et celui qui commence par la connaissance, il se voit que là où s'arrête la connaissance, commence la prière. Et donc ça ramène à l'importance de la prière. Ce que tu dis... Parce que souvent la connaissance, notamment chez les adultes, contrairement aux enfants, comme on a dit, qui comprennent d'eux-mêmes, la connaissance les empêche de la foi spontanée. Et justement, c'est peut-être la prière qui leur donne cette force. Alors, c'est pour ça qu'on l'appelle de théologie en elle-même. C'est ça. Alors, c'est illustré par Simeon, le nouveau théologien, un orthodoxe, qui dit « Prie bien et tu seras bon théologien ». Je crois que c'est lui, ça vient de lui. Une histoire vécue. Un docteur en théologie, qui fait un grand développement d'un aspect de la théologie, et un paysan qui lui dit en face « Père, ce que vous dites là n'est pas conforme à la pensée de l'Église. » Donc ça va pas. C'est toi qui me dis ça, et à moi, oui, moi à vous. Aussi que tu as appris que c'est pas conforme à la pensée de l'Église. Au catéchisme et au sermon du dimanche. Il s'en va, et le soir il revient. Voilà. Merci beaucoup de la leçon d'humilité que tu m'as donnée. Le pire, c'est que c'est toi qui avais raison. Je me suis laissé emporter par mon orgueil. C'est simple que ça. Et le nombre de théologiens pour qui j'ai prié après leur démonstration, il y en avait un en particulier qui partait de ce livre de Duquesne, Jésus était juif, Paul crée le christianisme, a-t-il trahi Jésus? Et au bout d'une heure de thèse, hypothèse, synthèse, ce que tu voudras, il dit non, je ne pense pas que Paul ait trahi Jésus, mais c'est pas possible. Le chrétien du certificat d'études en humanité et de
communion solennelle en théologie aurait expliqué mieux que lui. Mieux que lui. Ça me fait penser à... Il a tout fait avec son cerveau. Ça me fait penser je vais conclure avec ça, mais ça illustre très bien, même si c'est pas du tout avec la prière, mais ça illustre très bien. Quelqu'un avait fait une conférence sur la transhumance des bergers. Et il fait toute une histoire de beaucoup de choses, il dit beaucoup de choses, et les trucs, ce qu'il savait sur la transhumance, et dans la salle, c'était il y a beaucoup de touristes, quelqu'un lui dit mais quelle est la cause de la transhumance? Il y avait un berger, Vaïdius, qui était homme d'esprit pour ça, qui a fait un livre dessus. Après ça, quelle est la cause de la transhumance? L'autre répond, excusez-moi, je n'ai pas mes notes. Alors que tous les gens qui étaient là, on n'a pas osé parler, on leur a donné une chiffre terrible. Ils seraient tous dit, mais depuis le CE1 ou l'illettré jusqu'au bac plus 50, tous auraient dit la transhumance, c'était d'une nécessité telle parce que il n'y avait pas de correspondance entre les packages des estives l'été et le fourrage l'hiver. Les champs étaient labourés pour faire de l'orge et des pommes de terre, et avant des raves, avant les pommes de terre, pour manger, culture vivrière. Et ils avaient très peu de terre, et il fallait qu'ils fassent vivre leurs brebis ailleurs, là où il y avait de l'herbe et du regain qu'ils achetaient. Est-ce que tu crois qu'il l'aurait dit? Moi, je l'ai quand même dit après. On m'a dit après, vous avez quand même, vous auriez pu dire quand même, vous n'avez pas mes notes. Non, mais sans les notes, là, on revient à la prière et à la théologie. Laissez les notes, et qu'est-ce que tu retiens de Dieu sans tes notes, avec ta vie? Quelle est ta prière? Alors, je terminerai en disant quand même, avec le commentaire espagnol de l'évangile de demain qui est magnifique. Demain, on a la demande des fils de Zébédée, Jacques et Jean, qui demandent à Jésus d'être à gauche, à droite et à gauche. Et alors, donc, le commentaire espagnol dit notre prière est très peu exaucée parce qu'elle concerne nos égaux. Notre prière est très exaucée quand elle entre dans la venue du royaume et quand elle ne commande pas à Dieu comment il faut qu'il agisse. Amen. 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 Je suis ravi. On recommence samedi. Merci mon frère. On continue samedi. Si tu veux bien, on commence samedi. On va prendre la pratique peut-être. Avec je vais commenter les 4 phrases du chapitre 15 de Saint Jean. Demeurez en moi et la suite. Allez. Merci mon frère. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. Allez.